Bon, bah du Salut. coup, bonjour à tous hein, déjà, les gens qui nous écoutent. Je suis avec Elio. Bon, je peux t'appeler comme ça. Bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tous les gens qui te connaissent pas, pour Fou. situer qui tu es? Tu veux que je raconte toute mon histoire ou je fais Comme une tu le petite sens. version Comme tu le sens. aujourd'hui? Bah après, je vais te poser des Bon, questions sur toi un peu et tout ça, mais voilà, au moins que ok, les gens donc je sachent te qui fais la tu es. version courte. J'habite en Suisse, à Zurich. Je fais des études de droit. J'ai 26 ans. À côté de ça, je crée du contenu sur toutes les plateformes podcast. Donc, je fais des podcasts. Je fais aussi des vidéos sur YouTube, des photos et plein de stories trop géniales sur Instagram. Je tweete pas mal de choses. Et ouais, j'aime bien les plantes, j'aime bien les livres, j'aime bien le sport. Ah oui, alors ma chaîne et les sujets que je traite ont tendance à être autour du sport, mais moi j'aborde plein de sujets différents. J'aime bien parler de plein de trucs. Et j'aime bien aussi, ouais, plantes, ouais, livres, sport, philo, psycho, biologie. euh, ouais, voilà. C'est pas mal, hein? Ça me paraît Langue bien. étrangère aussi. Ouais, langue Ouais. étrangère aussi. Ok. Bah écoute, ça tombe bien, tu parles de livres. Alors, je voudrais te faire un truc, mais sous un format un peu intéressant. Du coup, je voudrais. Imagine que tu te retrouves sur une île déserte, ok? C'est-à-dire que là, actuellement, t'es Mhm. paumé, t'es seul sur une île déserte. Ouais. Avec toi, tu dois prendre un livre, un film et une musique. Mais sachant que ces trois objets ne doivent pas t'aider à survivre en tant que tel sur l'île, tu vois. Genre, tu peux pas prendre un livre de, je sais pas, de Ouais, survie, etc. Ou grand un. pour me construire une maison. Ah, ok, ouais, Voilà, ouais, c'est ok. vraiment, c'est des choses que tu dois prendre qui vont t'aider à tenir jusqu'à ce que des secours éventuels arrivent ou voilà, ou jusqu'à ce que tu puisses t'en Ah. sortir. Qu'est-ce que tu prendrais? Alors, le livre, je pense, je prends je prends une Bible. La musique, je prends. Putain, qu'est-ce que je pourrais prendre? Euh, Ouais, I Will Survive de Gloria Gaynor, là. Ouais, tu Et peux le prendre qu'une seule dernier. musique, hein, tu vas devoir écouter ça pendant 2 3 ans que ça, hein. euh, Ah, mais sinon, je prendrais, je pense, un truc instrumental, un peu genre du ukulélé, tu vois, genre un truc un peu. Un Ouais, je peu. vois. Ouais, une musique d'île. Tu connais la playlist Daydreamer sur Spotify? Non, pas du tout, En mais gros, elle est trop bien. Genre, c'est des musiques genre d'île. Tu peux écouter ça pour faire la sieste. Avant, elle s'appelait la playlist Siesta. ouais. Maintenant, ils appellent ça Daydreamer. Et puis, en gros, c'est que des musiques, un peu des petits trucs, ouais, des petits trucs d'île, des musiques d'île. Je sais pas comment on appelle ça. Mais ils sont trop stylés. Hein. Genre, tu as l'impression d'être dans une île quand t'es dans ton lit. Enfin, bref. Et le film, je sais pas, je regarde pas énormément de films. Un film peut-être long avec plein d'éléments histoire que ça m'occupe vraiment ou mais du coup, j'ai une télé, ça veut dire? Ou je le regarde sur quoi? Ouais, ouais, on part du principe que t'as un lecteur DVD, mais t'as que ce DVD, quoi. OK. Du coup, en film, je prends, impossible question. Je prends Le Roi Tu sais Lion. pas, un reliant? Ok. Ouais, allez. Ok, ça va. Bon, écoute, c'était pour se mettre en joue, on va dire. J'aime bien. On va J'aime pas. bien ton style d'intervieweur. On va parler J'aime de bien ton style. trucs un peu plus philosophiques, un peu plus sur toi. Alors attends, hop, OK. mon téléphone qui sonne, voilà. Est-ce que tu saurais définir, toi, tes trois valeurs fondamentales, on va dire tes valeurs qui... Enfin, tu vois, moi, par exemple, je sais, quand je fais des choix, je me base sur des valeurs. Je me dis, si je fais ça, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Si je fais pas ça, c'est en accord avec mes valeurs. Et j'ai trois valeurs fondamentales. Est-ce que tu pourrais me définir tes trois valeurs les plus importantes à tes yeux, si tu y arrives? Ah, putain. Je dirais la vérité. Ouais. Et si tu peux La m'expliquer vérité, pourquoi, frère. ouais. Bah, en gros, c'est plus sympa d'avoir la vérité de ton côté que la vérité face à toi. Ouais. Et un mensonge, ça, il vient jamais tout seul. Hein. Après, il te faut des bébés mensonges pour couvrir ton mensonge principal. Et c'est toujours, ça devient toujours très compliqué à partir du moment où tu commences à raconter des choses qui sont pas vraies. Et surtout, Hmm. ouais, surtout que tu as envie d'avoir la vérité de ton côté face aux merdes de la vie. Quoi. Quelle que soit la situation, t'as pas envie d'avoir créé un mensonge. C'est à chaque fois que j'ai menti et ça m'arrive et c'est un truc qui me dérange terriblement. Mais des fois, c'est de mentir sur des petits détails à la con, tu vois, mais genre Ouais. sans aucune importance. C'est genre des détails de merde. Et à chaque fois que je le faisais,
parce que maintenant je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je me suis observé en train de faire ça. Et à chaque fois que je le faisais, je me sentais terriblement mal, tu vois. Des fois, j'exagérais des trucs, des fois, euh, ouais, en fait, ouais, c'était souvent dans l'idée peut-être pour gagner un argument, si tu veux, un argument, un débat, j'allais balancer un truc alors que j'en étais pas complètement sûr, ou alors je savais que c'était pas complètement vrai, ou je Ouais, je balançais. vois. Enfin bref, ce genre de truc, c'est pas du tout le genre de. Enfin bref, pour moi c'est important. J'ai compris que c'est très important de dire la vérité, quoi. Ok. Autre chose, la bienveillance, j'imagine, j'ai tendance à considérer que, mec, c'est trop marrant, on dirait que je me suis préparé pour ces questions. Alors que pas du tout. Alors, la bienveillance, je dirais, parce que je pense que c'est important. Tu sais, j'ai vu une vidéo qui s'appelle The Egg sur YouTube, je sais pas si tu l'as vue. Euh, Elle est sous-titrée en français, si jamais les gens qui nous écoutent pourront aller la regarder. Elle est terriblement bien. Et en gros, c'est une vidéo où c'est un mec, c'est une animation. ouais, En gros, t'as un mec qui se fait shooter, qui meurt dans un accident de camion et qui se retrouve devant Dieu. ouais, Alors, il se retrouve pas devant le Dieu d'une religion particulière, il se retrouve devant une espèce d'entité, hors du temps, hors de absolument tout. Et puis, l'espèce d'entité lui explique, en gros, ce qu'il était en train de faire sur Terre. Il lui dit, bah écoute, sur Terre, enfin, et bref, au bout d'un moment, le mec comprend, si tu veux, alors je vous spoil pas tout, mais c'est hyper intéressant. Le mec comprend qu'en réalité, chaque vie qui a été vécue sur Terre depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité sera expérimentée par lui-même. En fait, que lui est toutes les ah personnes, si ouais, tu veux. Et j'ai souvent, j'aime bien en fait penser comme ça, si tu veux. J'aime bien au quotidien, si tu veux, considérer que tous les gens avec lesquels je vais interagir, c'est moi, si tu veux. Donc, et ça me permet en fait ça me permet quelque part de faire preuve d'énormément de bienveillance quand je vois des gens qui se comportent d'une façon qui est pas correcte, de leur pardonner et de leur dire ok, c'est sûrement que ils doivent être en train de vivre des moments, enfin, c'est dû à des circonstances, si tu veux. hmm. Et en fait, ouais, ça m'aide à être bienveillant et à être bon quelque part avec les autres. Donc, bref, du coup, deuxième Ah, valeur, je stylé. dirais la bienveillance, vérité, bienveillance. Et dernière valeur, je sais pas, mais tu sais, j'ai peur en fait d'en dire une et puis en fait de me rendre compte après qu'il y en a une autre en fait qui compte plus à mes yeux. Ouais, je sais, c'est Euh, difficile de choisir ce truc. Je te ouais, prends un les peu deux au premières c'était dépourvu. facile, mais là, Si t'as pas, c'est pas grave, je hein. dirais. Ouais, je propose qu'on reste à deux. Et puis Vas-y. la Vas-y, dernière, on c'est reste, bien. on met toutes les autres valeurs dans la case numéro 3. Tout ce qui est bien, vas-y. Écoute, Ouais. super intéressant pour ce que ça dit. Je pourrais développer dessus, mais le truc, c'est que si je commence à tout développer, tout ça, Bah, on comme est tu veux, à part parti ça, hein. pour. Enfin, je sais que tu as préparé deux, trois trucs et c'est cool d'avoir une discussion qui est un peu guidée. Mais si tu veux qu'on s'aventure sur d'autres terres, enfin, moi, je vois aucun problème. Écoute, on va voir au fur et à mesure. Après, je sais que j'ai des questions qui sont plus ouvertes, on va dire, entre guillemets. Donc, on risque Ok. de s'aventurer dessus après. Mais du coup, pour suivre sur les valeurs, hein, on est un peu dans la même logique. Est-ce que tu as des principes, toi, que tu aurais définis dans ta vie? Je sais que tu parlais de ta constitution un peu, beaucoup de gens t'en ont parlé, etc. Il y a beaucoup de gens qui te l'ont demandé. Et est-ce que toi, du coup, tu aurais des principes définis que tu te dis, je sais pas, genre, tu as deux, trois règles que tu suis et tu es en mode, faut que je respecte ça parce que sinon, je suis pas aligné avec moi, quoi. Ouais, ben, enfin, j'en parlais rapidement dans un live que je faisais sur YouTube hier soir. Euh, J'essaie de me pardonner à moi-même. Mm. Me pardonner pour toutes les fois où je fais de la merde, quoi. Tu peux pas trop t'en vouloir pour les. En gros, tu dois te servir bien évidemment du passé pour tirer des leçons et pour mieux te comporter à l'avenir. Mais ce que j'ai tendance à faire des fois, par exemple, si maintenant je sais pas, après notre discussion, je vais sur YouTube parce que je sais que je dois travailler sur un truc, j'en sais rien, refaire la description d'une vidéo, et qu'au final, je me retrouve à regarder ma propre vidéo et ensuite je regarde la vidéo de quelqu'un d'autre et ensuite je me perds sur YouTube et je reste 1 heure sur YouTube à rien branler. Je vais avoir tendance à m'en vouloir, mais genre beaucoup m'en vouloir à cause de ça. Je Et en suis fait, pareil que je vais. toi, hein. Ouais. Et le problème, c'est que je dépense de l'énergie à m'en vouloir plutôt qu'à me dire, ok, c'est bon, t'as fait de la merde, ok, ça peut arriver à tout le monde, t'es pas parfait, donc pète un coup, mec, redéfinis la direction que t'as envie d'emprunter, les choses qui sont importantes pour toi, et fonce. Alors ça, c'est un des trucs que je dois me répéter, si tu veux, qui est dans ma constitution. Alors je le dis pas comme ça, hein, mais Oui, oui. je le dis de manière un peu plus poétique, un peu plus Mm. romancée, pour que ça ait du peps, tu vois. Ouais. Mais c'est une des choses qui guide quelque part ma vie. Le fait aussi
de faire preuve de pragmatisme quelque part, d'accepter les choses sur lesquelles j'exerce aucune influence, de changer les choses qui peuvent l'être, et quelque part la sagesse de faire la distinction entre celles qui peuvent C'est être Marc changées et Aurèle celles qui qui disait peuvent ça. l'être. Hein? C'est Marc Aurèle qui disait ça. Ouais, et puis c'est un Saint-Exupéry, un truc dans le genre aussi, non? Enfin bref, il y a plein de gens qui ont repris ce truc. Alors ça, c'est un concept extrêmement important, tu vois, parce que Ouais. quelque part, il est un peu lié au premier, tu vois, dans le fait de ne pas s'en vouloir pour les éléments du passé, parce qu'au final, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, de ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose de très important, si tu veux. Parce qu'on a... Bah, disons que ce principe, je l'applique depuis 2014-2015, enfin, depuis ma première constitution. Ouais. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, du coup, la constitution, c'est un explique petit peu, parce papier. que- C'est un petit papier que j'ai écrit. Chaque année ou chaque 6-7 mois, je réécris un nouveau petit papier comme ça que j'affiche quelque part dans ma chambre, et tous les matins quand je me lève, j'ouvre les stores de ma chambre et je lis cette constitution, et ça me permet de rester focus sur les choses qui comptent pour moi, sur mes objectifs, sur les valeurs que j'ai envie de véhiculer, de transporter, de vivre, et de faire vivre aussi aux autres par l'intermédiaire de moi. Et en fait, le fait de répéter tous les jours cette constitution, au final, ça te fait l'intégrer, ça te fait la vivre, et ça la fout quelque part dans ton subconscient. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est dans une petite partie de ton cerveau dont tu n'es pas forcément conscient, et puis pendant différents moments dans la journée, ben, pouf, elle va ressortir. Cette petite partie, elle va se manifester, et c'est un phénomène psychologique, hein. Il n'y a rien de mystique à ça, il y a rien de, c'est pas de la magie, c'est simplement comme ça que ton cerveau fonctionne. Plus tu te répètes un truc, plus tu vas l'ancrer dans ton cerveau, et plus tu l'ancres, plus à différents moments de la journée, ben, il va se manifester, et du coup, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, il faut pas que je fasse le con avec les autres. Donc, tu vois, genre, tu vas peut-être pas dépasser quelqu'un dans la file d'attente pour aller te servir à manger à la cafette, tu vois. Donc, c'est ça ma constitution. Et du coup, cette constitution, je les écris depuis 2015, peut-être 2016 en fait, peut-être que j'exagère un peu. Ouais, entre 2014 et 2016, disons. Et bah, dès ma première constitution, dès la constitution 1.0, j'avais ce principe justement d'accepter les choses qui peuvent, enfin, changer les choses qui peuvent être changées, accepter celles qui ne peuvent pas l'être, et faire la distinction entre les deux. Voilà. Mais sinon, j'en ai plein d'autres, hein, mais disons que... C'est les principaux. Ouais, je sais pas si c'est les principaux. J'ai l'impression en fait qu'il y a un peu. Ça, c'est comme je vais pas pouvoir te dire que je sais pas. Pour moi, il y a pas forcément de hiérarchie quelque part dans mes valeurs. Oui, C'est ouais, je vois. c'est tout un ensemble. Ouais, enfin, C'est ouais. un ensemble qui fait, ouais, c'est vrai. Ok, ok. Pour revenir, quand tu parles du pardon, moi j'ai un truc qui est un peu dans le même style que toi, j'appelle ça les 2 P. C'est genre pardonne-toi et parle-toi bien, et pardonne aux autres et pardonne-leur. C'est un peu dans la même idée que ton truc. Enfin, de ton idée de pardon, de bien se parler. Sauf que moi j'essaie d'appliquer ça aussi aux autres, comme tu parlais aussi tout à l'heure de bienveillance. Et je trouve ça bien comme résumé, on va dire. Enfin, pas résumé, mais Ouais. tu dis Non, les non, 2 P. je te suis complètement. Et pardonner aux autres, d'ailleurs, enfin, quand t'es en colère contre quelqu'un, c'est que toi que ça affecte au final. Enfin, selon, tu vois, bien évidemment, si la personne, tu la côtoies au quotidien et que du coup, mais t'es en train de t'affecter toi-même par la colère. Alors, si Hmm. la personne est vide dans ton entourage, tu l'affectes elle aussi, mais tu t'affectes toi-même. Et au final, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais C'est quelqu'un pas dans les disait. 4 accords euh, Toltec. Non? non, alors j'ai pas lu ce truc. J'avais Ok. une de mes ex-copines qui parlait. Non, mais j'ai l'impression que c'est un livre que beaucoup de filles lisent. Bon, bah, je l'ai Non, mais c'est lu, vrai parce que hein. souvent. Non, mais il y a aussi des mecs qui le lisent. Pas un livre pour filles. Ouais, Mais j'ai l'impression que souvent, c'est des filles qui me parlent de ces accords Toltec. Mais j'ai jamais lu ce livre. Tous. Et du coup, tu me diras peut-être que ça vient des 4 accords Toltec, mais le truc, c'est que tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils méritent le pardon. Tu pardonnes aux autres parce que tu mérites la paix, en fait. C'est absolument pas les accords Toltec, c'est ça? Je En crois pas que ce soit en les fait, accords Toltec. non, mais parce que ce que tu as dit, ça me fait penser à la même chose. En gros, lui, ce qu'il disait dans les accords Toltec, c'est quand tu t'énerves contre quelqu'un, en fait, tu déverses dans ton corps du poison, entre guillemets, émotionnel. Et ce poison, il va rester en toi. Enfin, toute la soirée, genre, si tu t'énerves, je sais pas, par exemple le matin, mais tu vas être énervé 3 4 heures après, alors que la personne, elle sera même plus Ouais. là. Et c'est un peu la même idée de se Ouais. dire, si tu t'énerves contre quelqu'un, en fait, la personne, ça va lui faire du mal, et toi, ça va te faire du mal parce que après, tu Ouais. vas sentir pas bien, quoi. Mhm. Et sur cette façon de voir les choses selon laquelle tu vas expérimenter chacune des vies de tout le monde, bah en gros, t'es doublement enculé, tu vois, genre si tu fais ça. Mm. Pardon. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire de gros mots sur ton podcast ou...
c'est un peu violent, non? Honnêtement, tu peux. Yes! De toute façon, Trop bien! pour l'instant, je vais faire 10 vues, donc y a pas de soucis. Non, t'inquiète. T'inquiète, on va percer. On va percer avec ce podcast. Toi et moi, mec. Les deux, on va percer en même temps. Ensemble. Ok, bah parfait, je trouve que t'as bien répondu, t'as bien fait le tour. Yes! Enfin, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses. Ah, non, alors nul. Nul. Ah. Très nul podcast. Ok, t'as 20 sur 20. Oh yes, ok, ça va. Et du coup, bah, toujours un peu dans la même idée, est-ce que t'as un grand rêve, un truc que t'as envie de réaliser, même si tu penses irréalisable à l'heure actuelle, mais un grand projet, une grande ambition? J'aimerais fonder une famille stable. C'est Ouais. beau. Ouais, c'est mal parti. Enfin, je sais pas si c'est mal parti, peut-être c'est bien parti, mais on en est très loin. Tu veux expliquer un peu pourquoi ou t'as pas spécialement envie? Si, je peux en parler. Je n'ai jamais parlé de ça nulle part, donc c'est bien. C'est une première pour tout. Non, en vrai, je sais pas, des relations amoureuses, j'ai eu 3 relations. Enfin, Ouais. vraiment, genre qui ont duré longtemps. Mm. Et j'ai, pour l'instant, jamais une relation qui me convienne parfaitement. Et évidemment, hein, le dénominateur commun dans tout ça, c'est moi. Donc, j'ai tendance à prendre souvent responsabilité pour les choses qui se passent dans ma vie. Et disons que je vois beaucoup plus de valeur à construire une relation avec une personne et à vivre jusqu'à la mort avec elle, si tu veux. Je vois toutes les aventures, toutes les différentes étapes de la vie que tu pourrais vivre, et j'ai envie de vivre ça. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de les éduquer, de les voir grandir, d'avoir des petits-enfants, d'être toujours avec la même femme, parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants et de me retrouver séparé de leur maman, tu vois. Pour moi, ça Oui, fait pas, c'est ça sûr. fait pas sens. Et le truc qui me rend fou, c'est que pour l'instant, je ne me vois pas capable de comment on dit en anglais, on dirait commit. C'est plus que m'engager, mais c'est genre m'engager dans le sens de, je sais pas comment dire en français, m'engager dans le sens genre corps et âme quelque part dans une relation et dire ok, cette relation maintenant travaille, si ça va pas, je travaille sur le problème qu'il y a dans la relation, et je me sens pas capable de faire ça pour l'instant. Et du coup, enfin, j'ai pas envie de tenir une relation sur 3, 4, 5 ans, ouais, mais plus. Ouais, t'as pas envie de... J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, bah, j'aurais peine, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai d'autres options, qu'il y a ce défaut chez cette personne et que du coup j'en connais d'autres qui n'auraient peut-être pas ce défaut, mais en même temps c'est vrai, tout le monde a des défauts, du coup la solution c'est pas à chaque fois de changer dès que tu vois un défaut, mais ce serait de réparer le défaut que tu vois avec la personne. Ouais, mais peut-être que je pourrais quand même trouver une personne qui dans l'ensemble a moins de défauts, et surtout pas ce défaut-là que je déteste particulièrement, mais peut-être que si je le déteste particulièrement ce défaut-là, c'est juste parce que je suis en train de l'expérimenter et de le vivre au quotidien, mais qu'en réalité c'est pas un si gros défaut que ça. Enfin bref, tu vois, genre, j'ai tendance en fait ouais, j'ai l'impression que pour l'instant je suis pas très bien parti pour ça, mais je garde espoir. Là je me suis dit en fait récemment, suite à ma dernière rupture, que j'allais tout péter dans le game, j'allais percer, j'allais offrir de la valeur à plein de gens et développer, enfin comment dire, miser sur mon succès personnel, mais laisser ce succès genre refléter, ricocher comme les autres, tu vois, par exemple comme en faisant un podcast avec toi. J'ai l'intention de partager ce podcast pour que mes abonnés ils puissent aussi te découvrir. J'y gagne rien du tout concrètement, tu vois, genre on parle, comme tu as dit, tu as 10 abonnés, mais j'ai envie, si tu veux, de laisser une petite trace positive un peu dans le cœur des gens autour de moi, tu vois. Donc c'est un peu l'état d'esprit avec lequel j'aborde la vie en ce moment, et j'avance, et puis je me dis que je vais peut-être à travers ça trouver peut-être un peu plus de paix avec moi-même, peut-être réussir à être indépendant financièrement, parce que je ne le suis pas pour l'instant. En même temps, je suis étudiant, mais voilà, je me plairais quand même bien de pouvoir être indépendant, et puis et peut-être que plus tard, du coup, avec un peu plus de maturité, j'arriverai à me visualiser avec une femme pour la vie. Voilà, je t'attendais pas à ça. Ah non, mais moi ça me plaît, hein. Moi j'aime bien, hein. Voilà. Ok. Du coup, en gros, c'est genre tu te sens pas à l'heure actuelle de te caser avec quelqu'un jusqu'au restant de tes jours, parce que tu te dis que tu pourrais pas aller voir ailleurs. Tu pourrais trouver mieux ailleurs par rapport à la personne qui est devant toi, c'est ça? Pas vraiment. Disons que, regarde, je vais pas te mentir, j'ai
j'ai beaucoup d'opportunités Ouais. en termes de rencontres amoureuses. J'ai absolument aucun problème. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, tu vois. J'ai aucun problème à aller vers les autres. Donc, je suis pas timide. Je Mhm. vais très facilement parler à des inconnus. Je pense que je parle différentes langues, si tu veux. Donc, je vais facilement aller parler aux gens tu vois, j'habite ici à Zurich, les gens parlent la langue ici, c'est l'allemand. Mais disons que voilà, enfin, du coup, je parle allemand, je parle anglais aussi, donc tous les gens qui viennent de l'international, j'arrive à leur parler anglais. J'ai l'espagnol en langue maternelle, je parle français aussi, j'ai appris l'italien très tôt et avec l'espagnol et le français, c'est venu assez vite. Donc je peux très facilement aller vers les gens, j'ai pas trop une sale gueule, je fais du sport, j'ai des qualités, si tu veux, qui, à premier abord, qui me rendent, disons, peut-être intéressant auprès de la gente féminine. Mais j'ai aussi ce putain d'immense défaut, quoi. C'est ce que j'ai tendance à dire c'est ce que j'ai tendance à dire aux filles, genre comme si je le disais régulièrement. Non, mais genre, si maintenant il y a une fille qui venait vers moi et puis avec laquelle on commençait à parler, je lui dirais, écoute, non, genre, euh, si ça se trouve, on va commencer un truc, ça va être génial pendant 2, 3, 4 ans, mais, euh, mais j'ai pas envie de te faire vivre une relation de 2, 3, 4 ans. Tu vas te retrouver dans 3, 4 ans, 3, 4 ans plus vieille. On sait que les hommes choisissent leurs partenaires, enfin les femmes, en fonction de critères tels que la beauté, la jeunesse. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes critères de sélection dans l'autre sens. Mais du coup, voilà, tu trouves une copine qui est super belle, qui a 24 ans. Tu sors avec elle pendant 4 ans, elle se fait des films, elle s'imagine que. Enfin, elle se fait des films, elle se fait pas des films, peut-être que c'est ce que tu voulais aussi au moment où tu étais dans la relation avec elle. Mais disons que tu la relâches 5 ans plus tard, et puis la nana, elle a 30 piges. Et à 30 piges, pour une fille, c'est beaucoup plus dur de retrouver quelqu'un et de construire une relation, quoi. Tu lui as fait perdre des opportunités. Et moi, j'ai pas envie, je me sentirais malhonnête, en fait. J'ai l'impression de voler la jeunesse, la jeunesse d'une fille. Donc pour l'instant, voilà, je me concentre sur mon boulot, et puis Ok. Ok, ok. Je comprends ce que tu veux dire. triper, allumer ton invité. Hein. Ah, non, 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 mais moi j'adore. Hein. Je trouve ça trop bien. Du coup, Ok. je vais revenir sur un truc que tu disais par rapport au côté extraverti. Je voulais y revenir plus tard, mais du coup, autant y être maintenant puisque t'en as parlé. Toi, Mhm. t'as toujours été extraverti depuis que t'es jeune ou c'est un truc que t'as développé? Non, je pense que ça fait partie de. Mais je sais pas, tu vois, je sais pas si ça a été. J'imagine qu'il y a une part biologique là-dedans. Maintenant, c'est possible aussi, tu vois. Je pense que l'ensemble de nos caractères, genre toutes tes caractéristiques à toi, c'est un mélange entre ta biologie, ton bagage génétique quelque part, et tes influences sociales. C'est les choses que tu as pu développer grâce à ton environnement à partir de ton premier jour. C'est-à-dire que tu peux prendre deux bébés avec exactement le même bagage biologique et tu vas les faire vivre dans deux environnements différents. Ils vont différer, mais ils vont pas différer autant que genre si c'était deux bébés avec des bagages biologiques différents. Enfin, deux jumeaux, pardon, excuse-moi. Oui, oui, Je oui. me suis embrouillé. Non, Voilà. t'inquiète. Mais en gros, voilà, on est tous un mélange de biologie et d'influence sociale. Et je sais pas, je pourrais pas te répondre à la question concernant ma biologie, mais je pense que dès tout petit, mes parents me racontaient que j'allais parler aux inconnus dans la rue, quoi. Genre, il y avait un monsieur qui était assis, qui était en train de boire sa bière sur une marche d'escalier au bord d'un trottoir. J'allais lui parler, je lui demandais pourquoi il faisait ça, en fait. Ok. Donc, depuis assez jeune, j'étais assez curieux, j'allais vers les autres. Après, j'ai eu une période de ma vie assez compliquée autour de 12, j'irai entre 12 et 15-16 ans. C'était vraiment pas facile, cette période, pour moi et disons que ça m'a poussé à me replier sur moi-même et c'est là que j'ai découvert le jeu vidéo et c'est là que j'ai ouvert ma première chaîne YouTube Mm. et après je suis passé par, enfin j'étais plutôt sur une phase où j'ai appris en fait à me taire. J'ai en fait, je me suis dit: Il faut pas que tu parles parce que si tu parles, les gens, tu leur donnes des outils pour te faire du mal, en fait. C'est un peu ce que je me suis dit. Donc je préfère me taire et en me taisant, c'est marrant, c'est une parole, dans un texte d'Orelsan, qui s'appelle «Note pour trop tard» de son album, comment il s'appelle son album? La fête est finie, je sais pas si tu connais? Ouais, ouais, je connais. Et genre dans cette chanson qui s'appelle «Note pour trop tard», il dit, «Apprends à la fermer, tu auras l'air mystérieux». C'est marrant, moi c'était avant que cette chanson sorte, mais c'est déjà le raisonnement que je m'étais fait dans la tête. Genre je m'étais dit, «Tu sais quoi? Tais-toi, arrête de parler et au moins on te laissera le bénéfice du doute, quoi. On viendra pas te» parce que tu sais, je parlais beaucoup et je disais pas forcément des choses, très intéressantes. Ouais, j'étais curieux, j'avais beaucoup d'énergie, donc facilement je me faisais allumer par les profs
Et du coup, quand tu te fais allumer par les profs, bah, les gens comprennent, assimilent toi à quelqu'un qui peut se faire allumer ou alors qui n'est pas forcément très fréquentable parce que l'autorité là dans le collimateur. Donc c'était ouais, quand j'ai appris à la faire faite et puis à me comporter correctement dans une salle de classe, là gentiment, je me suis rendu compte que ah bah tiens, c'est marrant, ça marche mieux quoi, ça fonctionne mieux. Et petit à petit, ben, je me suis réouvert cette fois-ci de manière peut-être un peu plus mature et réfléchie jusqu'à maintenant être un espèce de truc. Alors peut-être que je parle toujours trop, mais disons que je me fais pas tracher par les gens et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien dans mes relations, au quotidien, si tu veux, avec les autres. Je peux sans problème m'exprimer, dire les choses quand ça me dérange. Peut-être aussi, c'est parce que c'est peut-être parce que je suis devenu musclé, au final. C'est Parce que possible. quand t'es balèze, quand t'es balèze, tu peux dire des trucs, tu peux dire ce que tu penses, on va te prendre plus au sérieux, alors on va pas se foutre de ta gueule devant toi. Alors que quand tu l'es pas, quand j'étais petit, c'était pas pareil. Et T'es voilà. plus frêle, quoi. Ouais, ouais, bien plus frêle. Ok. Écoute, moi ça m'intéresse grave ce sujet parce que, bon, tu le sais pas, mais de base je suis un timide. Moi je suis introverti, je suis extrêmement introverti à la base. Mmh mh. Je vais pas tout te conter mon histoire, mais en gros, bah, tu vois, par exemple, pour venir te parler, tout ça, moi ça me faisait peur de fou. Mais bon, tu vois, je me dis, je te dis, hein, je suis honnête, tu vois, mais Mmh. Non, bah, c'est bien. que je me dis, voilà, enfin, enfin, c'est pas que mais j'adore parler aux gens, tu vois, leur apprendre des choses, communiquer des choses. Et le seul problème, c'est que si jamais tu parles à personne, tu peux pas apprendre grand chose aux gens, tu vois, si jamais tu restes enfermé sur toi. Et du coup, Mmh. j'ai cette démarche de petit à petit, on va dire, faire des choses, de l'inconfort social, je pourrais Ouais, appeler, ouais, j'ai vu sur ta chaîne, ouais. voilà, pour on va dire, voilà, m'améliorer là-dessus. Et du coup, toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui est plus introverti, tout ça, pour, je sais pas si tu as une façon de penser ou un truc qui, toi, Mmh. par rapport au regard des autres, par rapport à tout ça, qui te pousse à Mmh. l'avant ou pas du tout? Bah, disons que déjà, tu es sur la bonne voie. Genre, tu es dans une démarche de développement personnel, une démarche que tu fais beaucoup de gens feraient bien de suivre. Tu sais, le développement personnel aujourd'hui, c'est vite associé à des coachs qui arnaquent les gens et qui demandent de l'argent qui profitent quelque part de la naïveté de certaines personnes en leur faisant miroiter genre un avenir glorieux, plein d'argent, oui, achète ma formation, blablabla. Mais je pense que la démarche de vouloir en apprendre plus sur soi-même et de se développer parce qu'on n'est pas suffisant, on n'est pas suffisamment, on n'est pas assez, tu vois, il y a un peu le truc, non mais t'inquiète, t'es assez, t'es suffisant, ce que t'es, c'est bien, t'es très bien comme tu es. Non, mec, je suis pas bien comme je suis. Genre, si j'étais bien comme j'étais, genre, j'ai pris un râteau de cette meuf. Si j'étais bien comme j'étais, genre, on se serait pas foutu de ma gueule au moment où j'ai essayé de prendre la parole devant ces gens. Donc la démarche, si tu veux, d'essayer de t'améliorer, je trouve, elle est top. Et en plus de ça, toi, tu le fais en essayant de te mettre dans l'inconfort. J'ai vu cette vidéo où tu te couchais, par exemple, dans la rue. C'est exactement ce genre de truc, tu vois. Après, bon, ça, c'est un peu pour faire le show, tu vois. C'est une vidéo YouTube. Ouais, Mais ouais. au quotidien, c'est cette démarche. C'est de te mettre dans l'inconfort gentiment et d'élargir ta zone de confort. Donc, prendre la parole en public. Au début, tu prends la parole en public devant un petit groupe de personnes. En fait, c'est en psychologie, si tu veux, quand tu traites un patient pour un problème comme de l'anxiété, ou par exemple, tu prends quelqu'un qui est agoraphobe. Je sais Et pas ce ben, que une c'est personne agoraphobe, agoraphobe. c'est. Euh, je prends un autre exemple, Ok, claustrophobe. ok, c'est bon. Agoraphobe, si jamais, c'est quand tu as peur de te retrouver dans une avec plein de gens. D'accord, ok. Mais si tu prends une personne claustrophobe, parce que bon, j'ai pensé peut-être que l'exemple sera plus parlant, Hmm. et une personne claustrophobe, elle va. Ou alors c'est agoraphobe. En vrai, peut-être que. Enfin, je sais ce que c'est claustrophobe et ce que c'est agoraphobe, mais dans mon exemple, je sais plus exactement. Disons que tu veux traiter une personne qui est agoraphobe. Et la personne qui est agoraphobe, elle déteste les ascenseurs. Ok, Non, elle est prenons une personne claustrophobe. tu peux y arriver. Je vais y arriver. Non, mais le truc, c'est que la délicate parce que, évidemment, la personne claustrophobe, elle va pas aimer être dans les ascenseurs, mais la personne agoraphobe non plus, parce qu'elle peut se retrouver dans l'ascenseur avec des gens. Et c'est une situation qui est justement pour elle extrêmement stressante. Mais du coup, je crois que cet exemple que j'avais entendu une fois dans un cours de psycho, c'était parce que j'ai suivi du coup des cours de psychologie sur Internet. J'étudie du droit, mais je fais un peu de psychologie à côté. Et en gros, une personne agoraphobe, si tu veux la convaincre de rentrer dans un ascenseur, tu la prends avec toi, tu l'approches de l'ascenseur, et au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Elle va dire non, je suis désolé, je peux pas aller plus loin. Et en fait, elle est à 10 mètres de l'ascenseur. Tu dis ok, très bien, ok, on attend. Et du coup, tu attends 5 minutes,
6 minutes, 7 minutes, 8, 9, 10. Au bout de 10 minutes, la personne, elle va se faire chier, tu vois. Et puis elle va commencer à dire, écoute, ouais, là, ça va, on se casse ou quoi? Et tu dis, ok, bon, on va se casser, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait s'approcher de 5 mètres de l'ascenseur? La personne dit, ah non, 5 mètres, je peux pas. 2 mètres? Ok. Du coup, tu te rapproches de 2 mètres de plus. Et en fait, ce qui était déterminé psychologiquement, ce qui a été prouvé psychologiquement, c'est qu'en agissant de cette manière-là, tu ne rends pas le monde moins dangereux et moins effrayant pour cette personne, mais tu rends la personne plus courageuse. Ouais. Démarche-là d'exposition au risque, d'exposition au danger, qui fait que la personne, petit à petit, elle devient plus courageuse. Elle voit le danger en face d'elle, elle voit le feu, mais elle se dit, peut-être que je pourrais me rapprocher du feu et maîtriser le feu. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et je pourrais même utiliser ce pour m'attirer des avantages cool. Tu vois, t'as peur de prendre la parole en public, ça te fait peur dès que le prof pose une question parce que t'as peur qu'il te pointe et puis qu'il commence à parler. Mais peut-être que ça pourrait être, genre au début, peut-être un peu inconfortable de parler en public, ensuite ça devient complètement naturel et au bout d'un moment, pouf, tu réalises que mais c'est une arme, c'est un outil. Être capable de s'exprimer, en plus être capable de s'exprimer devant beaucoup de personnes, c'est utile. Donc, pour répondre à ta question maintenant, excuse, c'était une introduction très longue. Non. Mais du coup, des techniques, c'est de manière générale, c'est l'exposition à ce qui t'effraie. Et ça pète tout, mec. Ça pète tout. Peut-être que d'avoir aussi un but qui est plus grand. Ouais, mais ça, j'en avais parlé dans un live et terriblement intéressant. Mais ça va me prendre longtemps si je veux commencer à parler de ça. Mais disons, avoir une motivation, savoir pourquoi est-ce que tu as envie de t'exposer à ce danger et pourquoi est-ce que tu as envie d'être plus courageux et tu as envie de pouvoir t'adresser à des inconnus. Fais 2 chemins de ta vie. Genre, imagine ta vie, que tu n'arrives jamais à régler ce problème-là dans ta vie, tous les problèmes que tu auras, toutes les opportunités que tu vas manquer. Et imagine maintenant ta vie si tu prends quelques temps pour essayer de confronter ce truc et de visualiser comment le reste de ton existence pourrait se dérouler si tu réussissais à intégrer ce truc-là et puis à le gérer correctement, tu vois. Donc, et en fait, là, du coup, tu as la double motivation. Tu as la motivation négative qui te fait te dire oh putain, si je fais rien et si je reste juste dans mon coin à pas essayer d'aller vers les autres, en fait, juste avoir une vie beaucoup moins riche, beaucoup plus triste et je vais continuer à vivre dans mes peurs. Ou alors, et en plus de ça, tu as l'autre motivation qui, elle, te tire vers l'avant. Donc, tu as le feu au cul d'un côté et de l'autre, tu as la récompense en avant où tu te dis, putain, si j'apprends à parler, j'aurai 1000 fois plus d'opportunités. C'est beaucoup plus beau, ça va être génial. Tu vois, je sais pas si tu vois ce délire de double motivation. C'est ce qu'ils ont trouvé, en fait, avec des expériences avec des rats. Parce que les rats ont super peur des chats. Quand les rats sentent de l'urine de chat et ils se barrent en courant, ils vont se cacher dans des trous pendant... et ils se mettent à hurler, je crois, pendant 24 heures. Un rat, il hurle de manière ultrasonique pendant 24 heures quand il sent de l'urine de chat, après avoir tracé, s'être caché dans un trou. Donc, imagine à quel point tu dois avoir peur d'un truc pour te comporter comme ça, surtout qu'un rat, ça vit 2 ans et demi, 3 ans. Donc, imagine, pour nous, un humain, ça voudrait dire que tu restes 4 mois caché dans ta cave à hurler tellement t'as flippé d'un truc. En gros, pour motiver des rats à aller vers un objectif, si tu veux, les rats, ils sont des animaux très sociaux qui adorent jouer. Alors, tu peux accrocher un ressort sur la queue du rat et le mettre face à une espèce d'arène sur laquelle tu l'as fait jouer à plusieurs reprises avec d'autres rats. Et en gros, ce moment-là, tu le mets devant l'arène, tu mets le ressort et le rat, il va vouloir avancer. Il va vouloir aller dans l'arène. Donc, il va tirer sur le ressort. Et plus le rat tire de manière puissante sur le ressort, plus tu vas pouvoir inférer en fait, la volonté du rat. Et plus tu vas dire, le rat, il a envie d'aller là-bas. En gros, quand tu mets la double motivation au rat, c'est-à-dire que tu lui mets l'arène devant lui et la piste de chat dans son dos, là, le rat, putain, t'inquiète. Le ressort, il te l'explose, tu vois. Et en fait, c'est utiliser ces doubles motivations. D'ailleurs, il y a un programme du psychologue Jordan Peterson qui s'appelle le Self-Authoring Program. En gros, c'est une espèce de... où il te demande en fait de faire une dissertation sur ta vie. Alors, ce professeur, en fait, c'était un prof de psychologie à l'université d'Harvard et de Toronto. Harvard, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Toronto, c'est la fac de psychologie Toronto est très reconnue. Et en fait, dans ses cours, il demandait à ses étudiants de faire une dissertation. En fait, c'était ça leur examen. Ils devaient faire une dissertation et écrire sur leur propre vie. Et écrire, en gros, où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui, quelles étaient leurs mauvaises habitudes, et où est-ce qu'ils allaient se retrouver s'ils laissaient ces mauvaises habitudes les dominer, et où est-ce qu'ils pourraient se retrouver s'ils apprenaient à maîtriser ces mauvaises habitudes et à aller vers, dans un sens qui les convenait plus.
Et en fait, du coup, le but de ce programme, du coup, c'était de donner la double motivation aux élèves. De donner le côté, si tu fais pas ça, bah, tu te fais niquer. Si tu fais ça, bah, t'auras tu vas en tirer plein de bénéfices. Donc, t'as le double truc et poum, là, ça te fait avancer. Et peut-être que bah, pour différentes choses, différents éléments de développement personnel, bah, c'est à peu près la même idée que tu pourras avoir. Après, peut-être que le sport, ça donne de la confiance aussi. Le fait Moi, j'imagine que le sport, ça m'a permis de regagner aussi en confiance en moi. Tu sais, j'étais à peu près. Cette période entre 12 et 15 ans, ça m'a détruit, quoi. C'était pas cool. J'ai même 12 et 16 entre 13 et 16, disons. J'étais le plus petit, en fait. J'avais sauté une classe à l'école. Et je me faisais taper, en fait, quand j'avais entre 12 et 14. Et c'était parce qu'en fait, j'ouvrais trop ma gueule. Tu vois. Genre, j'allais. Moi, et puis j'ouvrais ma gueule, tu vois. Bref, pas la bonne stratégie. Ouais. Et ouais, du coup, peut-être que le sport, moi, ça m'a énormément aidé. Ah tiens, regarde, non seulement tu es capable de faire quelque chose, ça veut dire que si tu décides que tu as envie de prendre un peu de muscle et d'apprendre à faire 2-3 petites figures, ben, tu vas y arriver. Et pouf, bah, peut-être que je peux arriver à faire d'autres trucs, tu vois, dans ma vie. Ok. Ouais, voilà, désolé, je parle énormément, Non, mec. non, mais vraiment, moi, vas-y, on continue. Hein, si t'as des trucs à dire, moi j'écoute. C'est pour ça que C'est bon. j'ai demandé. Et tu sais, anecdote marrante, qui a enfin, rien à voir, si t'en as parlé un peu, mais quand tu parles du sport, j'ai commencé à faire du sport grâce à toi en partie. Et genre, je sais pas pourquoi, j'ai eu une sorte de déclic. C'était il y a le 6 août enfin, il y a 1 an et demi, quoi, à peu près, un peu plus ou un peu moins, un peu plus maintenant. Et que, genre, bah, du coup, c'est un pote qui m'avait montré une de tes vidéos de street. Enfin, c'était, je sais plus si c'était Aimer souffrir ou comment débuter le street workout, une de ces deux-là. Et du coup, mon pote, il m'avait dit, mec, ça te chauffe, vas-y, on commence à faire ça. Genre, on s'est lancé à fond dedans avec mon pote. C'est Thomas, il se Trop reconnaîtra si jamais il écoute ça. Et du Salut coup, Thomas. et du coup, on s'est mis à faire du street bah, quasiment tous les jours. Enfin, tu vois, genre moi, comme le parc il était quand même un peu loin, quand je pouvais pas, je faisais du poids du corps à la maison, mais on s'est mis à faire plein de street et tout ça. Maintenant, je fais plus du poids du corps parce que bah, j'habite plus au même endroit, donc j'ai pas de parc là où je suis. Je me suis mis un peu plus à faire du basket, mais voilà, c'est en partie grâce à toi que je me suis mis à faire masse de sport. Donc voilà, merci. Bah, avec immense plaisir. Sincèrement, avec immense plaisir. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus par rapport à ce que je te disais. Non, c'est trop marrant. Bah, c'est drôle, quoi. Mais du coup, c'est ton pote Thomas qui t'a présenté ma chaîne. Ouais, c'est de Donc, souvenir, ça sans fait. Thomas, on serait peut-être pas en train de parler maintenant, sans Thomas. C'est possible, ouais, c'est ça. De souvenir, c'est lui qui Merci. m'avait parlé de toi, qui avait découvert. Ça, c'est génial, c'est le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui est mieux pour, en gros, partager du contenu, tu vois. Moi, mon but, ce serait. Ouais, et j'ai besoin que les gens parlent de moi, si tu veux. Pour ça, Ouais. je vais pas faire l'aumône, tu vois. Pour ça, je demande pas dans mes vidéos, écoutez, parlez de moi à vos potes ou partagez. C'est très très rare que je demande de partager une vidéo. Ouais. Mais disons que ça, je me l'attire si je produis du contenu de bonne qualité. Quand la vidéo est bien, les gens, bah, comme ton pote, disent ah bah tiens, bah, regarde ce truc, c'est cool, ils partagent. C'est sûr, clairement. Bah, t'en parlais, je sais plus, je crois que c'était dans ton live d'hier où tu parlais que t'aimais pas demander des j'aime, mais que tu voyais que c'était. Ouais, alors ça, c'est assez dingue, ouais. Ouais. Bah, en fait, si je demande pas de j'aime sous mes vidéos YouTube, j'en fais beaucoup moins. Excuse-moi, j'ai le repas qui. Je suis T'inquiète. en fin de digestion. Si je demande pas de j'aime dans mes vidéos, beaucoup moins que si j'en demande. Et ouais, évidemment, parce qu'il y a plein de personnes qui pensent pas forcément à quel point ça peut aider, quoi. Alors peut-être qu'un j'aime ne fait pas la diff, mais du moment où t'as 4000 personnes qui se disent ça et qui du coup ne balancent pas leur petit vote. Et même, quitte à mettre un dislike, tu vois, Ouais. le plus triste quelque part, c'est d'être ignoré. Moi, je préfère que quelqu'un vienne et puis me laisse un dislike. Comme ça, je me dis, ah bah putain, je l'ai affecté, au moins négativement. Le Ouais. message, ça veut dire en gros, j'ai entendu ce que t'as dit, ça m'a pas plu, du coup, je vais essayer de te faire chier. Ouais, mais au moins, Alors que de ne rien mettre du tout, c'est encore pire. C'est genre, je suis indifférent à ce que tu dis. Tu ne pourrais pas exister, je m'en battrais les couilles, tu vois. Alors, bien sûr, t'as des gens, ils aiment, mais ils ne le like pas. Mais t'as des gens qui aiment pas et qui. Bref, je préfère être disliké quelque part, avoir un feedback en fait. J'ai besoin qu'on me dise. Peut-être que je fais vraiment de la merde si tu veux. Ouais, Et à ce ouais. moment-là, j'ai besoin qu'on me mette des dislikes. Ah bah c'est sûr, clairement.
Après, je sais aussi, enfin, moi j'en faisais partie, maintenant je fais un peu plus attention, mais juste en fait, ils pensent pas, genre tu vois, tu regardes la vidéo et tout, ça t'a grave plu, et puis tu cliques sur la vidéo suivante, mais sans Ouais. forcément penser au j'aime, et c'est aussi, enfin, le truc quand quelqu'un demande un j'aime, et que le moyen de, enfin, juste te dire, ah oui, c'est vrai, j'ai bien aimé la vidéo, faut peut-être Ah que je ouais. lui dise, quoi. Des fois, Ouais. Non, je pense que je vais commencer à les demander en fin de... ouais, je pense, enfin, c'est bien, parce que du coup, ça veut dire que la personne est restée jusqu'au bout. Donc si elle est Ouais. restée jusqu'au bout, forcément que ça l'intéresse, et donc, bah voilà, Ouais, ouais, ouais. Ouais. juste Non, pour par contre, penser. ce que je supporte pas, c'est ceux qui demandent au début. Ouais, Alors ça, putain, quand je vois des j'aime partage en début de vidéo, ça me ouais, je me dis, mais oh là là, ça a le don de m'agacer, mais d'une force. Et je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense que la Non, plupart non.